La prose du Transsibérien et de la petite Johanne de France. C'est un ouvrage très particulier qui combine à la fois un écrivain et un peintre, Blaise Cendrars et Sonia Delaunay. Cela se situe aux environs de 1916, alors que se développent les moyens de transport grand public et notamment le train. Un train très spécial qui va parcourir une très grande distance de plusieurs milliers de kilomètres qui s'appelle le Transsibérien, qui part de Moscou et qui va jusqu'à Vladivostok, au bord de l'océan Pacifique. Il parcourt en tout 9000 km et le train traverse 990 gares. Il faut faire un trajet de une semaine pour faire tout l'itinéraire. Beaucoup de poètes et d'artistes vont à cette époque-là être attirés par ces nouveaux moyens de transport qui leur permettent de visiter très rapidement le monde et de se déplacer d'un endroit à un autre très facilement. Le poème en tant que tel, qui s'appelle La prose des Transsibériens et de la petite Johanne de France, est un poème écrit en 1913 par Frédéric Louis Sausser, 1887-1961, qui a pour nom public Blaise Cendrars, qui est un nom qui provient de la déformation de braise et de cendre. Il sera illustré par Sonia Delaunay, 1885-1979. Ils ont donc tous les deux une vingtaine d'années lorsqu'ils se lancent dans l'aventure de la création de ce chef-d'œuvre qui s'appelle La prose du Transsibérien de la petite Jeanne de France. Le poème en tant que tel décrit l'épopée d'un poète de 16 ans, épopée qui est peut-être imaginaire, d'un voyage en train de Moscou à Harbin, en Mongolie, au cours de la guerre russo-japonaise et de la révolution russe de 1905. L'itinéraire est une longue promenade à travers la Russie qui vit sous la menace avec des scènes de guerre et de révolution, des descriptions de froid, de faim, de mort et de dévastation qui, plus on s'approche de la fin du voyage, deviennent de plus en plus importantes, puisque c'est là que se situent les affrontements entre les armées russes et japonaises. Tout au long du voyage, la compagne du poète répète « Dis, Blaise, sommes-nous bien longe de Montmartre ?» lui demandant si l'on va bientôt revenir à Paris. L'œuvre en tant que telle sera réalisée en collaboration avec Sonia Delaunay, qui rencontra Cendrars chez un de leurs amis, le poète Guillaume Apollinaire. Ils décident de créer une œuvre qui serait complice du poème et de l'illustrer en rapport. Donc, ils réalisent une sorte d'accordéon de 2 mètres de haut qui va être écrit avec la poésie de Cendrars sous forme de 46 vers libres qui se déroulent tout le long de la feuille de papier. On décidera de mettre en page et d'illustrer la prose lorsque le poème sera rédigé. Et pour demander à sa réalisation, on fera ce que l'on appelle une souscription. On demandera aux gens qui sont intéressés de verser de l'argent pour que l'œuvre puisse être produite. Sonia Delaunay commence à faire une maquette du poème sous forme de peinture à l'huile et on réalise 60 exemplaires la technique de pochoir, c'est-à-dire en réimprimant les mêmes couleurs grâce à un découpage dans du papier. On va faire différentes innovations du style celle que fait Guillaume Apollinaire, des changements de variation de texte, de couleurs. Et l'on va essayer d'obtenir des exemplaires de la prose illustrée qui feraient 2 mètres de long sous la forme de 150 exemplaires, ce qui ferait que le total atteindrait 300 mètres de haut, c'est-à-dire la hauteur de la tour Eiffel, qui est le monument qui marque l'entrée de la France et de l'Europe dans le XXe siècle et qui vient juste d'être construite.